Vivatech, le grand rendez-vous de la technologie est de retour. Depuis le mercredi 16 juin et pour 4 jours, les innovations internationales les plus prometteuses sont mises en avant porte de Versailles à Paris. L'Afrique a elle aussi fait le déplacement représenté par la RDC, une volonté de Maurice Lévy, cofondateur de l'événement et lui-même né au Maroc. Il y a depuis tout le temps une forme d'exploitation, voire de mépris, un côté un peu hautain quand il s'agit de l'Afrique, et on ne s'intéresse qu'à l'exploitation de ses ressources. Et je me suis dit, il y a quand même des innovations, de l'intelligence, du talent, des gens de qualité. Il faut absolument les promouvoir. La tech, c'est quelque chose qui est multicolore, qui est la représentation du monde, et que cette énergie qui est diffusée partout et qui crée des emplois, qui crée de la richesse, eh bien, elle existe aussi bien en Afrique qu'en Europe ou ailleurs. Un avis que partage Ebrand Kolongele, ministre du numérique de la République démocratique du Congo. Pour lui, les solutions aux problèmes congolais viendront des Congolais eux-mêmes. Voyez-vous, dans notre pays, il y a pas mal de droits, des taxes d'impôts qui ont été créés par des textes juridiques, mais qui ont du mal à être collectés, à telle enseigne qu'on a l'impression que les ressources budgétaires sont toujours faibles parce que la capacité de mobilisation des recettes, elle est faible. Et c'est là que nous avons deux plateformes comme Codinet, il y en a plusieurs, qui ont trouvé, développé des solutions de collecte adaptées à nos réalités. Ils connaissent les difficultés de nos quartiers, ils connaissent les difficultés de nos entreprises, ils savent comment on peut entrer en contact avec les entreprises, avec les citoyens, pour pouvoir collecter et ramener. Et rassurez-vous que là où on a commencé déjà ces solutions, eh bien, on a vraiment beaucoup plus avancé. Ça avance également pour cette start-up qui a trouvé une façon innovante de répondre aux problèmes des enlèvements, de plus en plus fréquents dans les taxis de Kinshasa, la capitale. On a réussi à décrocher un contrat avec l'hôtel de ville de Kinshasa pour identifier toute la flotte de taxis de la ville de Kinshasa, qui est déclarée à 60 000 taxis. Et donc sur tous ces taxis, on place des petits QR codes qui vont permettre aux usagers finaux, en téléchargeant l'application Oja Taxi sur le Play Store, de eux-mêmes en fait, faire l'auto-vérification de ce taxi en scannant un QR code. Et ils ont les infos, donc la photo du chauffeur, la photo du véhicule, le nom du chauffeur. À la fin, ils peuvent valider leurs courses, ils peuvent confirmer qu'ils sont bien descendus du taxi. Ils peuvent aussi signaler un problème s'il y a un problème de concordance entre ce qu'ils voient sur leur téléphone ou ce qu'ils ont en face d'eux. Depuis sa création en 2019, Oja a déjà certifié 13 000 taxis sur une flotte de 60 000. Tout cela avec le soutien du président Tshisekedi qui a salué l'initiative. À terme, la start-up ambitionne de toucher d'autres mégalopoles africaines comme Lagos au Nigeria ou encore Dakar, la capitale sénégalaise.